Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses 2 filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer 3 jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les 2 sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en 2 heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin, et a pleuré. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'1 heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses 2 filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leurs robes et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse. Elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvée par des pigeons qui l'ont ramenée chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les 2 sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. 2 sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon,
l'a mise sur un cheval, et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison, et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Il était une fois un roi qui avait 12 belles filles. Ils vivaient tous ensemble dans une grande et belle pièce. Le roi aimait beaucoup les princesses et les élevait avec sévérité. Quand les filles sont allées se coucher, il a fermé leurs portes avec une clé. Mais chaque matin, quelque chose d'étrange se produit. Quand les princesses ont quitté la pièce, leurs chaussures étaient tellement abîmées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures pour ses filles chaque jour. Personne ne pouvait résoudre l'énigme des princesses. Une fois, le roi a promis d'épouser une de ses filles si quelqu'un voulait résoudre le mystère des chaussures. De plus, le gagnant deviendra l'héritier du roi. Mais le casse-cou n'a que 3 jours et 3 nuits pour cela, sinon il sera exécuté. De nombreux jeunes hommes du royaume, ainsi que des princes étrangers, sont venus tenter leur chance. Jour et nuit, ils gardaient les portes de la chambre des 12 princesses. Mais aucun d'entre eux n'a pu résoudre cette énigme. Et donc, un autre jeune homme a décidé de tenter sa chance. Sur le chemin du palais, il rencontra une vieille grand-mère. Elle avait très faim et a demandé un morceau de pain. Le jeune homme a donné à la vieille femme toute sa nourriture. Grand-mère était très heureuse, car personne n'avait jamais été aussi gentil avec elle. En signe de gratitude, elle a offert au jeune homme un manteau magique qui rendait invisible celui qui le porte. De plus, la vieille femme a ordonné de ne rien boire de ce que les princesses donneraient. Le jeune homme la remercia et se rendit au château. Lorsque le jeune homme arriva, le roi le salua avec joie et le conduisit dans la chambre des princesses. Le jeune homme a commencé à garder leurs portes. Vers le soir, la sœur aînée lui offrit un verre de vin. Le garçon en route avait très faim et soif. Il oublia les paroles de la vieille grand-mère et but au verre sans hésitation. Bientôt, il eut envie de dormir et s'endormit. Le jeune homme a dormi toute la nuit, et quand il s'est réveillé, c'était déjà le matin. Il se rendit compte que la princesse avait mis des somnifères dans son verre. Et puis le jeune homme s'est souvenu des paroles de la vieille femme. Vers le soir, la plus jeune des sœurs lui offrit un verre de vin. Mais cette fois, il était prudent. Le jeune homme prit le verre et remercia la princesse. Quand elle est partie, il a versé le vin dans un vase à proximité. À la tombée de la nuit, le jeune homme revêtit sa cape magique et devint immédiatement invisible. Il entra tranquillement dans la salle des princesses et vit que toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal. Puis ils sont allés au mur et ont commencé à écouter si le jeune homme dormait. Le jeune homme joua avec eux et se mit à ronfler doucement. Lorsque les filles ont été convaincues qu'il dormait, la sœur aînée a déplacé son lit. Au même endroit, une entrée secrète s'est ouverte et les princesses ont commencé à y descendre. Le jeune homme les suivit. À la fin des étapes, ils se sont retrouvés dans une forêt incroyable. Les feuilles des arbres étaient en or pur. Le jeune homme a pris une brindille avec lui et a continué à suivre les princesses. Après un long voyage, ils se sont arrêtés au bord du lac. 12 beaux princes attendaient déjà les filles dans leur bateau. Lorsque les princesses sont montées à bord de leur bateau, les jeunes invisibles ont également sauté dans l'un d'eux. Les princes les ont transportés de l'autre côté de la rivière et ils se sont retrouvés dans un immense et magnifique château. Une belle musique en résonnait. En entrant dans le château, les princesses ont commencé à danser. Ils ont dansé sans relâche toute la nuit. Bien sûr, cela a rendu leurs chaussures inutilisables. Dans la matinée, les princesses ont navigué sur des bateaux de retour sur le côté de la maison. Ils traversèrent à nouveau les bois et montèrent les longs escaliers menant à leur chambre. Le jeune homme était heureux d'avoir résolu l'énigme des chaussures des 12 princesses. Bientôt, le roi apparut au jeune homme. Le jeune homme lui a raconté tout ce qu'il avait vu. Le roi au début ne le croyait pas, mais il montra une brindille dorée d'un arbre magique. Le roi s'est rendu compte que le jeune homme disait la vérité et a tenu sa promesse. Il autorisa le jeune homme à épouser l'une des 12 princesses. Le jeune homme a choisi la plus jeune sœur parce qu'ils sont tombés amoureux au premier regard. Après un certain temps,
Le jeune homme et la jeune princesse se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité.